I notice when I read interviews with female CEOs, of top organisations, there's often a sense, she does this, she's amazing, and she's got 4 kids. It never mentions whether a man CEO has children. It's about what he does for the company, it's about decisions he's made. It's not about whether he has children or not. So there is still a real double standard there. Existeix verdaderament una pressió important per a que les dones tinguin fills i, a més, que es crien, si pot ser, seguint un patró tradicional, perquè és l'Estat el més interessat en que això es produïsca d'aquesta manera. És una manera per la que les dones s'ocupen de la criança dels fills, s'ocupen de la família, s'ocupen de la cura de les persones dependents, i els homes poden projectar la seva personalitat en l'àmbit públic i desenvolupar-se professionalment. The overvaluing of motherhood as an institution, I think it is so high at the moment to almost counteract the fear around, well, what happens if more women choose not to have children? So I think childless women are now currently there, mothers are there as stereotypes. I think really what we need to do is we need to bring them to the middle. Me interesa mucho la figura de la supermadre. Yo defino a la supermadre como una mujer que no ha querido renunciar a ninguno de los ámbitos de sus intereses. Pero al mismo tiempo es una figura muy problemática porque viene a decirle a las demás mujeres que todo se puede hacer por triple y lo que no dice es que está agotada y que realmente no puede pensar en esa decisión. Vous avez un bébé, vous venez d'accoucher et aujourd'hui, ici, la plupart du temps, les infirmières viennent auprès de la maman, disent « Naturellement, vous allez allaiter, madame ». Et si la mère n'a pas l'air tellement convaincue, on lui dit cette phrase terrifiante « Vous ne voulez pas le meilleur pour votre bébé ». Vous savez, c'est difficile de résister. L'offensive catholique de droite de la Litchling, une association qui a beaucoup développé l'idée que les mères américaines étaient de mauvaises mères parce qu'elles n'allaitaient pas et que les femmes qui ne voulaient pas allaiter étaient des monstres. Des monstres. Et ce discours du petit groupe de femmes a eu une audience peu à peu avec les années extraordinaire. Si tú tienes una concepción de la maternidad intensiva, basada en una entrega total, absoluta y feliz hacia tu criatura, que solo vas a saber tú lo que le hace falta a tu hijo o a tu hija y que vas a excluir al resto de esos cuidados, pues eso tiene una carga y tiene un peso muy importante. Esa concepción de la maternidad lo que hace es volcarte a toda esa división sexual del trabajo en el hogar, a unas relaciones de poder muy claras, a una diferenciación muy clara de los roles de género, de a quién le corresponde qué y a quién no. Les conséquences de ce mouvement écolo, retour à la sagesse éternelle, ça effectivement sur les mères, les jeunes mères qui suivent ça, qui pensent faire le bien, des conséquences extrêmement dures. C'est une façon détournée de renvoyer les femmes à la maison. C'est une façon déguisée
de laisser le monde extérieur, le monde économique, le monde professionnel aux hommes, le monde politique aux hommes. Et sous couvert de modernité, on nous renvoie au Moyen Âge. Et c'est insupportable. Voilà, c'est insupportable.